Salut, c'est Florian. Petite vidéo aujourd'hui pour te donner mes bons plans, comment je fais pour meubler des appartements à moindre coût, parfois gratuitement pour certains meubles. Parfois, je mets un petit peu le prix parce que je veux du neuf, mais ou acheter du neuf, ou acheter de l'occasion, ou trouver de l'occasion gratuitement. Quels sont les meilleurs coûts, les meilleures affaires que j'ai pu faire, que ce soit sur de l'achat ou sur des choses que j'ai récupérées gratuitement. On va voir ça ensemble tout de suite. Donc déjà, globalement, j'essaye de récupérer de mes précédents appartements tout ce que je peux récupérer. Je m'explique. Quand je vends un appartement, qu'il soit loué ou pas loué, je demande à la personne à qui je vends s'il y a des meubles qui ne l'intéressent pas, s'il y a des travaux de prévus de sa part, parce que j'ai eu un appartement que j'ai revendu et le monsieur m'a dit qu'il allait refaire tout l'appartement. Alors je venais de le rénover à mon goût, j'avais quand même mis un peu de budget, j'avais mis du parquet assez haut de gamme, j'avais fait une cuisine sur mesure avec des plans de travail découpés sur mesure, etc. Parce qu'on avait une contrainte sur l'espace, sur l'aménagement de la cuisine qui était toute petite. J'avais tout fait sur mesure et il me dit non, je vais changer toute la cuisine, je vais mettre ça, ça, ça à la place, je vais changer tout le sol, j'aime pas le parquet, je vais mettre du carrelage imitation parquet. Donc du coup il a tout refait, ou en tout cas il est encore en train de tout refaire je pense. Mais quand je lui ai vendu, je lui ai dit ah mais du coup le parquet t'en as pas besoin, tu vas le jeter. Ah bah ouais je vais le jeter, ah bah donne-le moi je vais le récupérer. Et du coup là je l'ai, il m'a rendu le parquet. Les plans de travail, même s'ils sont découpés sur mesure, bah, les découpes de l'évier et de la plaque, elles sont toujours bonnes parce qu'il m'a rendu la plaque et donc j'ai racheté un évier et j'ai redécoupé le plan de travail pour du coup un autre appartement et donc j'ai récupéré le plan de travail, l'évier, enfin pas l'évier mais la plaque, etc. Et donc j'ai réutilisé tout ça. Pareil pour le frigo, il voulait un grand frigo, moi j'en avais mis un petit, il m'a rendu le frigo gratuitement. Donc voilà, je récupère quand même partout où je peux récupérer. Pareil quand j'ai des appartements que je rénove, un appartement un peu ancien que je refais à neuf et que je rends vraiment magnifique, bah, je vais mettre du neuf ou de la récup mais état neuf et je vais récupérer le vieux four, le vieux micro-ondes, tout ça que je vais remettre dans des appartements qui sont toujours un peu vieillots et dans lesquels ça ne choquera pas. Donc j'essaye déjà de jouer avec mon stock, avec tout ça, et de récupérer le maximum, juste voilà, comme ça, de mon réseau, de mes appartements, etc. Si je n'ai rien en stock, je vais sur Le Bon Coin, sur toutdonner.org et sur donon.org. Donc toutdonner.org et donon.org, j'avoue que je n'y vais plus beaucoup. Mais si j'avais vraiment besoin d'un sommier et que j'en trouvais pas sur Le Bon Coin à 20, 30, 40, 50 euros maximum, j'irai voir un petit peu sur ces sites que j'utilisais beaucoup plus il y a quelques années, quand j'avais vraiment pas d'argent du tout. Et je peux l'avouer aujourd'hui, il y a prescription, mais quand j'ai eu 18 ans, que j'ai eu mon permis, j'allais sur ces sites-là, ça peut vous donner une petite idée de business. J'allais sur ces sites-là pour récupérer des machines à laver. Bon, il y avait d'autres choses, mais c'était souvent les machines à laver que les gens donnaient parce qu'ils en avaient acheté une nouvelle, mais l'ancienne marchait toujours, donc ça leur faisait mal au cœur de la jeter. Ils la donnaient. Moi, je la ramenais chez moi, je la nettoyais si elle n'était pas bien propre. Je la prenais en photo, en fait, je faisais du vintage de machine à laver. Je la prenais en photo, je la mettais sur Le Bon Coin à 50 euros et je la vendais 50 euros. Et à 50 euros, une machine à laver, quand on fait une belle annonce, qu'on fait des belles photos, qu'on montre qu'elle est bien stockée dans un garage, à 50 euros, une machine à laver, avec la livraison, ça se vend super bien. Donc je livrais j'avais un Kangoo à une demi-heure autour de chez moi. Et sinon, je crois que même une fois, j'avais facturé 10 ou 20 euros la livraison parce que j'avais une heure de route. Et voilà, j'avais dit non, c'est 20 euros pour une heure de route, machin. Le mec, il a dit oui. Donc, j'avais pris 70 euros, mais en général, c'était 50 euros. Et donc, j'arrivais à me faire peut-être 100, 150 euros. Peut-être qu'une fois, j'ai fait 200 euros en un mois en récupérant 4 machines et en les vendant. Mais voilà, c'est une petite idée de business sur tous les meubles encombrants. Donc, les machines à laver, les sommiers, tout ça. Tout le gros électroménager, déjà, ça doit très bien marcher. Mais moi, j'avais fait que sur les machines à laver. Parce qu'en fait, j'en avais acheté une pour mon appartement. Et au final, j'avais pas de branchement machine à laver. Donc, enfin, j'en avais récupéré une gratuitement et j'avais pas de branchement. Donc, je l'avais remise en vente. Même si je l'avais eu gratuitement, je me suis dit, moi, je pourrais essayer de la vendre. Et ça s'était super bien vendu. Donc c'était venu de là, mais voilà, petite idée, hein, si jamais ça débarrasse des gens à qui ça fait mal au cœur de jeter une machine à laver qui fonctionne, et puis vous, ça vous permet en fait de faire l'intermédiaire et de revendre. Donc c'était du dropshipping sans sortir de la France. C'était ma première, enfin une de mes premières expériences comme ça de petit business, en tout cas premier business physique, après la vente de bonbons au collège. Mais bon, ça c'était pas très lucratif, c'était plus pour me payer ma conso de sucette.
Donc voilà, donc pour les sommiers et les matelas, si jamais vous en trouvez pas sur Le Bon Coin, Tout Donner ou Denon.org, ou voilà, dans votre réseau, en demandant à vos amis, etc. Si vous en trouvez pas, vous pouvez aller à But pour les sommiers et les matelas. Ils font souvent des promos, des déstockages. Un sommier, sommier plus matelas, moins de 1000 balles, c'est rare. Mais des fois, il y a des déstockages où 400 balles, vous avez un sommier, un matelas neuf. Donc, quand c'est pour, voilà, pour meubler un appartement, un joli appartement, et puis même pour, voilà, pour l'hygiène, c'est toujours mieux que ça soit neuf. Mais des fois, il y a de l'occasion en très bon état. J'ai une amie qui a récupéré pour 50 euros un matelas enfin 160 par 190 neuf, jamais déballé. Mais voilà, comme c'est encombrant, bah, 50 euros, ça débarrasse les gens. Et puis, bah, toi, ça te fait un matelas à 50 euros qui en vaut 400. Donc, parfois, il y a des bonnes occasions comme ça, enfin, des bonnes opportunités même sur de l'occasion, même pour des matelas, je veux dire. Mais voilà, sinon, des fois, but, il y a des déstockages, donc il faut être à l'affût. Et en fait, tous les magasins de literie, tout ça, ils font souvent des déstockages, anciennes collections, machin. Et c'est pas parce que c'est le matelas 2023 qui marche plus, hein. Donc ça peut être très intéressant d'être à l'affût de tout ça. Je fais parfois des sommiers en palette, mais pour faire un truc propre, en fait, c'est long. Il faut vraiment poncer, repeindre, etc. Enfin, repeindre selon la pièce, si ça va bien ou pas, en blanc ou d'une autre couleur, ou en gris. Mais voilà, ça prend un peu de temps quand même de poncer tout ça, donc puis ça coûte un peu de peinture. Donc si vous n'avez pas le temps, si vous n'êtes pas très bricoleur, c'est pas optimal. Mais sinon, bah, faire des sommiers en palette, franchement, niveau confort, moi je sais que j'aime bien les sommiers vraiment rigides. Si c'est trop mou, ça me fait mal au dos le fait que ça se creuse quand on dort. Et bah, j'ai déjà essayé de m'allonger, j'ai déjà ma maman qui était venue en vacances à qui j'avais prêté un appartement dans lequel j'avais fait un sommier en palette, qu'elle a d'ailleurs amélioré. Mais moi je l'avais fait simplement brut de décoffrage, j'avais mis trois palettes en tas, trois palettes en tas et le matelas dessus. Et puis apparemment c'était très confortable parce que voilà, c'était bien rigide. Tu as quand même un tout petit peu d'amorti avec les lattes, mais en fait ça fait voilà, des lattes comme un sommier, donc au final c'est pas si mal que ça. Pour les cuisines, je les prends à Brico Dépôt. Je suis en train de chercher un nouveau fournisseur parce qu'il y a des magasins qui ont ouvert aux alentours de chez moi. Donc je suis en train de regarder un peu ce qui se fait de nouveau, ce qui se fait de bien, ce qui se fait de pas cher. Mais en général, Brico Dépôt, ils sont imbattables. Alors ça dépend ce que vous voulez. Mais sur du premier prix, le premier prix de tous les magasins, ça sera le premier prix de Brico Dépôt. En tout cas par chez moi. Plan de travail et évier, pour l'instant, je ne me suis pas trop embêté. J'ai pris un bricomarché juste à côté de chez moi parce qu'ils font des trucs sympas à des prix, c'est toujours cher, mais à des prix raisonnables, disons, acceptables plutôt. Donc voilà, plaque de cuisson, j'en avais trouvé une bien sur Mano Mano, donc à voir s'il y en a des intéressantes sur chez d'autres magasins. D'ailleurs, si vous avez des bons plans, si tu as des bons plans, partagez-les en commentaire avec plaisir. Plaque de cuisson, voilà, j'avais pris Mano Mano, le frigo à but et j'avais acheté aussi un canapé lit à Ikea qui est franchement super bien. Donc Ikea, c'est vrai que je suis pas un grand fan, je suis pas contre, mais en tout cas pour les meubles, par exemple les dressings, les trucs comme ça, le meuble tu fais comme ça, il bouge dans tous les sens, ça, j'aime pas trop. Par contre pour un canapé lit, pour je sais pas ce qu'ils font d'autre, mais voilà des choses qui ne bougent pas trop, enfin pas qui bougent pas trop, mais qui restent quand même solides et qui font pas trop bas de gamme. Pour une table, une petite table par exemple, même si c'est pas du bois, si c'est pas du solide, c'est de l'aglo, c'est tout léger. Bon, à la limite, ça peut faire l'affaire. Faut pas espérer la garder 10 ans, mais ça peut faire l'affaire. Mais là, pour le coup, pour un canapé lit, ils étaient vraiment imbattables niveau prix. Et puis, bah, ils avaient canapé lit, matelas, protège matelas, tout. Donc, j'avais tout commandé. Ils ont tout livré chez mon locataire qui voulait un canapé lit. Le locataire l'a monté, j'en ai jamais entendu parler. Voilà, j'ai payé, je sais plus combien, 400 balles, je crois, pour un canapé lit, deux matelas simples et deux protège matelas. 400, 450 peut-être, donc je trouvais ça raisonnable. Et il n'y avait pas moins cher autre part. Sinon, on trouve facilement d'occasion tout ce qui est encombrant. Donc je le disais avec les machines à laver, mais en fait ça marche aussi pour les fauteuils, les canapés. Un canapé, ça coûte une fortune. Un fauteuil, c'est pareil. On en trouve très facilement d'occasion. Et donc à des prix, enfin du coup, soit donné. J'ai récupéré un canapé rouge en cuir qui avait simplement quelques petits endroits où il était déchiré. Mais j'ai récupéré un canapé rouge qui fait
vous voyez le fauteuil, il doit faire à peu près 6 fois la largeur du fauteuil. Donc il y a 3 assises, puis 2 assises, puis une assise qui s'ajoute. Donc oui, ça fait 6 assises, là il y en a une. Donc qui est un canapé qui est énorme, qui est en 3 morceaux. Gratuitement, parce que en fait le mec c'était dans son garage, et puis je suis allé chercher ça dans un chalet après Manon. Donc c'est un endroit, pour te dire, ici ça coûte 1500 € du mètre carré à peu près. Prémanon c'est entre 4000 et 5000, et on est à 10-15 minutes d'ici. Donc en fait c'est vraiment un endroit très coté, où c'est vraiment des gens très fortunés. Et donc, voilà, un canapé comme ça qui est plus génial. Il pourrait le revendre 100-200 €, mais il veut pas s'embêter, il le met à donner. On y allait avec 2 voitures, on a foutu ça sur nos toits, et puis on l'a ramené. Et en fait, après, on met un fauteuil dans un appartement, un autre bout du canapé, le bout 2 places dans un petit appartement, le bout 3 places dans le salon d'un grand appartement. Et puis en fait, ça dépanne carrément, et ça évite d'acheter plein de choses. Donc j'avais récupéré un grand canapé comme ça. Les tables aussi, ça coûte une fortune, pareil pour les chaises, et comme c'est encombrant, les gens s'en débarrassent, les donnent ou les vendent à pas cher. Là, c'est ma compagne qui a récupéré pour 100 ou 150 € une grande table extensible, qui en vaut 500 neuve, avec 6 chaises. Donc rien que les 6 chaises, c'est pareil, c'est plus de 150 € pour 6 chaises, parce que c'est des jolis petits fauteuils. Donc voilà, c'est la table plus les fauteuils, on aurait peut-être pour 700 balles si on achetait neuf, 150 € d'occasion. Donc c'est très intéressant, et puis les gens ont besoin de se débarrasser dès qu'ils achètent quelque chose de nouveau. Donc ils arrivent à bien baisser le prix pour se dire, bon, c'est toujours ça de récupérer, c'est toujours 100 €, c'est toujours 50 €, alors que ça en vaut 300, 400, 500 si on devait acheter neuf. Donc tous les meubles encombrants, et les autres gros meubles, car ça encombre les gens qui veulent s'en débarrasser rapidement. Voilà, c'est ce que je disais. Donc c'est très intéressant de regarder sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est pas toujours gratuit, c'est souvent payant mais pas trop cher. Et toutdonner.org et donnons.org, c'est gratuit. Donc si tu es un ratus de compétition, regarde d'abord sur les sites de dons. Et si tu ne trouves rien sur les sites de dons, alors ça sert à rien de regarder à 100 km autour de chez toi, hein. Si c'est pour faire 1h30 de route aller, 1h30 retour, ça va te coûter 20 € d'essence, que ça t'aurait coûté d'acheter un truc sur Le Bon Coin qui est dans ta ville. Mais regarde quand même peut-être à 30-50 km autour de chez toi, selon selon le moyen que tu as de te déplacer. Et donc voilà, sur les sites de dons. Et après, sinon, Le Bon Coin. Et si tu ne trouves rien ni sur ces sites-là, ni sur Le Bon Coin, je t'ai donné un petit peu But, Brico Dépôt, Brico Marché, Mano Mano, encore But et Ikea. Donc il y a quand même tous ces magasins-là qui peuvent être pas trop mal. Et puis c'est pareil, ne va pas à 1 heure de chez toi pour aller chez Ikea si tu as un Brico Marché qui n'est pas beaucoup plus cher, ou un Brico Dépôt à 10 minutes de chez toi. Il faut aussi être cohérent là-dessus. Et puis essaye de regrouper tes achats. Je te dis pas de négocier les prix, parce que tu n'auras jamais des commandes à 10 000 €, mais si tu as comment dire, si tu peux tout acheter au même endroit. Là, moi, juste après avoir tourné cette vidéo, il faut que j'aille à Bricomarché, parce que j'ai quelques milliers d'euros de matériaux à acheter. Donc je vais aller faire une liste, et puis leur demander un devis en pro, parce que j'ai une société. Mais du coup ça serait, même en perso, j'aurais demandé si c'était possible d'avoir une remise, quelque chose d'offert. Ils m'ont déjà offert la location du camion, ils m'ont déjà fait des 10%, des avantages cartes, des choses comme ça. Donc il y a moyen toujours de négocier quand tu fais des grosses commandes, quand tu prends tout au même endroit. Et puis même pour la livraison, si tu commandes et que tu te fais livrer de 3 ou 4 magasins différents, tu vas payer plein de frais de livraison. Si tu commandes tout chez le même magasin, tu peux négocier. Il y a, je sais plus, je crois que c'est Leroy Merlin qui facture entre 100 et 200 € la livraison. Je crois que c'est 180 € parce que je suis hors périmètre, je suis trop loin. C'est possible de négocier une livraison gratuite si tu fais vraiment une très grosse commande, par exemple. Donc ça peut être intéressant de regrouper tes achats. Mais sinon, globalement, si tu as juste une plaque de cuisson à acheter, tu la prends, comme je disais, sur Mano Mano, je sais plus, admettons que ça soit 70 € la plaque. Bon, tu n'auras pas plus de 10 ou 15 € de frais de livraison grand maximum, et ça doit être moins. Donc ça reste tout à fait acceptable. Mais si tu as des gros frais de livraison sur des gros magasins comme ça, sur des grosses commandes, ça se négocie de, pas forcément négocier le prix des articles, mais négocier une livraison gratuite. Donc voilà un petit peu tous mes conseils là-dessus. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, et à demain toujours pour une nouvelle vidéo. Ciao!